Voilà, nous sommes bien sûr sur le plateau B de Porgue se réveille avec Marie ce matin. Bonjour Marie, Bonjour Pablo. ça va? Oui, ça va. Voilà, très belle tenue ce matin. Merci On Pablo. dirait l'hiver ou alors l'été de Strasbourg 2013, lorsque j'étais encore un peu plus jeune. Ouais. À l'été en 2013. Bon, aujourd'hui on a pris de l'âge. Et puis on est en mode costume, on va le dire comme C'est ça. On va la important. bien réveiller quand même. Oui. Ok, on parle de quoi ce matin, le top du net 3.0? Pablo, avant de commencer, j'aimerais te demander, penses-tu qu'il faut d'abord être avec Parlez un quelqu'un? peu plus fort. Être avec quelqu'un, c'est connaître la personne intégralement. Bon, déjà, hein, pour ma part, je fais aveuglement confiance. Donc, je ne sais pas hein, de quelle manière. Et bon, mais c'est pas évident de toutes les façons, puisqu'on ne peut pas entièrement connaître quelqu'un. Ouais. Ok. Bon, moi je dirais que c'est toujours important de savoir ou encore d'avoir des informations sur la personne avec qui on désire Envie. avoir Ouais. une relation Ouais. sentimentale. Ouais. Bon, il s'agit aujourd'hui d'un jeune étudiant gabonais Mhm. qui a assassiné sa jeune copine de 22 ans, sénégalo-ivoirienne. Mhm. Bon, Mévian, de nationalité gabonaise, est connu comme étant un dealer et un jeune homme aux colères extrêmes. Mhm. La semaine dernière, il a laissé son naturel paraître. En effet, il a poignardé une jeune fille de 24 ans avec qui il aurait eu une relation sentimentale par le passé. Ouais. Selon une source, le jeune homme aurait été incarcéré pour meurtre lors d'un braquage à Libreville. Mhm. Placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville, le présumé malfrat aurait été exfiltré l'année dernière à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes au Ghana. Bon, Donc, c'est un repris oui, c'est de un repris de justice et qui justice est encore allé à nouveau s'aimer sa terreur, mais cette fois du côté du Ghana. du côté du Ghana. Bon, Vraiment, c'est. la cause de ce crime, c'est parce que la jeune demoiselle a refusé d'assouvir les relations, les rapports, euh, si je peux me Elle a permettre, refusé d'accomplir le devoir d'accomplir le conjugal. devoir conjugal. Donc, il s'est laissé emporter par la colère et a Et commis son aussitôt, crime. il s'est saisi de Il son s'est saisi couteau pour. pour poignarder la jeune fille. Voilà. Donc, mais un repris de justice. Et puis, hein, c'est toute la nation. C'est l'image de la nation qui prend un coup. Et Ouais, de ça tous c'est les vrai. étudiants gabonais installés à Accra, au Ghana. Voilà. Donc, certainement, demain, on dira, bon, mais tiens, les Gabonais, ils sont ci, ils sont ça. Parce que, C'est vrai. comme la pensée de ce matin le dit, l'erreur ne doit jamais annuler les efforts accomplis. Bon, quand même, c'est pas grave. La faute à qui? Aux parents. Est-ce aux parents qui lui ont encore donné une chance en l'expulsant à des fins, je ne sais pas, éducatives de l'autre côté du Ghana en déployant un maximum de sous pour qu'il soit expulsé du Ghana? Est-ce à ces dirigeants ghanéens qui ont accepté et qui l'ont accepté, et on se demande bien sous quelle base, quel est son extrait de casier judiciaire qui lui a donné la possibilité de se retrouver en train de séjourner au Ghana. Là, c'est autant d'interrogations. Aujourd'hui, le crime est là. Où Ah, est-il c'est vrai. Bon, actuellement? en ce moment, il est, comment on appelle, entre les barreaux, Ouais. mais il risque d'être jugé à perpétuité. Voilà, il risque d'être condamné à perpétuité. Oui. Bon, c'est normal puisque c'est un repris de justice et quand même, hein, sachons que lorsque nous sommes déjà hors de nos frontières, on doit faire très très attention. Oui, parce Des que ça choses donne une qui mauvaise pourront image. peut-être être pardonnables chez nous ne sont pas certainement des choses Pardonnable chez pardonnables d'autres chez les personnes. autres. À chaque pays, sa philosophie de vie. Oui. Ouais. Bon, ça fait la une de la Ça a fait toile. la une de la toile avec 214 partages, Mhm. 100 likes et plus d'une vingtaine de commentaires. En combien de jours? Bon, 2 jours. En 2 jours. En 2 jours, oui. Ouais, ça veut dire ça fait assez, ça fait un Assez. maximum de buzz quand même. Bon, il y a des Et il y a commentaires des qui ont retenu commentaires votre qui ont retenu attention. mon attention. On a celui d'Adama Kone. Mhm. C'est dommage, quand on demande à nos sœurs de faire attention, elles ne nous écoutent pas vraiment. Est-ce que la jeunesse comprendra que son salut n'est pas la drogue? Bon, déjà qu'on dit que le jeune homme se droguait, donc
Voici pourquoi il a eu à dire cela. Et Jacques Amani, on peut tout dire, mais n'oubliez pas ceci. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. L'accident est arrivé, mais on ne sait dans quelles circonstances ils se sont croisés. Que son âme repose en paix. Voilà. C'est vrai. Donc, peut-être ces deux dealers, qui ont décidé de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, l'esprit de l'un a pris le dessus sur l'autre. On va aussitôt condamner sans toutefois juger la jeunesse de l'histoire. Bon, c'est vrai. C'est naturel, hein, c'est naturel. Et on a Mélina Daniel. Tous les Gabonais sont pareils. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Tous les Gabonais sont pareils. Parce qu'un Gabonais a commis son délit quelque part, il faudrait que ça soit l'identité de la jeunesse gabonaise. Je ne pense pas en tout cas. Voilà. Donc on poursuit en commentaire. Et on a Muriel Eye qui dit « As-tu rencontré tous les Gabonais? Préjugés, c'est nul comme raisonnement. » Exactement, je suis assez d'accord avec Muriel, assez d'accord. Ouais. Et Ernest Ekomo, on l'a envoyé au Ghana pour étudier. La récompense qu'il donne à ses parents, c'est d'aller moisir en prison et de plus, il abrège la vie d'une jeune fille. Ouais. Ça, c'est vrai. Quand on est parent, c'est ça, on s'attend. Hein, quand on mise sur un enfant, on s'attend toujours soit à un résultat qui peut être positif, ou négatif. De toutes les façons, on accepte ce qui arrive. Parce qu'on pense toujours faire du bien pour son enfant. Voilà, exactement. En tout cas, connaître l'individu, ce commentaire il est de Zounon Christian. En tout cas, connaître l'individu avec qui on vit, c'est important, sinon on risque de se blesser grave. Ça, c'est vrai. Voilà, exactement, c'est important. Bon, mais tout en rappelant aussi que vous pouvez connaître quelqu'un avec qui vous vivez assez, mais sans savoir à quel moment son instinct animal ou alors quelle peut être la pression de sa réaction lorsqu'il atteint un certain niveau de pensée, surtout pour des personnes qui consomment des stupéfiants, ce qui n'est déjà pas à accorder. C'est évident, lorsque vous consommez des stupéfiants, sachez aussitôt que vous êtes exposé à des gestes dont le regret est assez fatal. Oui. Et c'est au sortir de cette pratique que vous comprenez certainement qu'il n'aurait pas fallu. Il n'aurait pas fallu. Bon, mais quand le geste est là, une condamnation en perpétuité. Ce qui est fait est fait. On ne peut plus revenir là-dessus. À 22 ans, vous êtes condamné en perpétuité. Je me demande bien pour quelle raison est-ce que vous êtes venu sur la terre, parce que c'est à 22 ans que vous deviez préparer votre avenir et l'avenir de votre famille de demain. Mais à 22 ans, vous êtes condamné à perpétuité. Bon, de toutes les façons, c'est votre choix de vie. Oui, c'est vrai que c'est son choix de vie, mais ça dépend aussi de l'éducation de certains parents. Ouais, c'est vrai. La façon dont les parents éduquent les enfants. Si déjà dès le bas âge, le parent n'a pas mis la pression sur l'enfant, je ne vois pas comment l'enfant pourrait du jour au lendemain dire que ceci n'est pas bien ou bien ceci est bien pour moi. Bon, et le fait qu'il soit dealer au Gabon, repris de justice au Gabon, et ses mêmes parents s'investissent pour l'envoyer au Ghana. Oui, parce qu'ils se sont dit qu'en allant là-bas, il pourrait peut-être changer, mais bien au contraire, il a fait la même chose. Bon, ça a été un énorme risque quand même, hein. Il n'aurait pas fallu. Lorsque vous n'avez pas confiance en un enfant, ça, mon papa me le disait toujours, lorsque vous n'avez pas confiance en un enfant, ne l'envoyez pas chez quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Lorsque vous n'avez pas confiance en lui, c'est encore mieux de le garder vous-même, parce que vous pouvez imaginer jusqu'à quel point il peut agir négativement ou positivement, contrairement à la personne chez qui vous allez l'envoyer. Voilà, c'était tout pour le Top du Net 3.0 de ce matin. Marie, merci. Merci d'être passé par ici, et demain, revenez-nous avec une autre histoire assez alléchante. Voilà, passez une agréable journée. Merci à toi. Et tout en gardant votre sourire. Merci. Voilà, c'était tout pour le Top du Net 3.0. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Nous sommes rendus à 9h passées de 29 minutes dans ce studio. Plus que quelques secondes à passer ensemble, et puis nous allons vous donner la possibilité de souhaiter des you à les personnes qui vous sont chères ce matin. Très rapidement,
Et je veux demander à Larcène Benini de nous faire parvenir la première séquence Yo Attitude de ce mercredi. Ça sera le moment pour nous de découvrir ceux-là qui ont déjà témoigné l'importance qu'ils accordent à leur épanouissement en adoptant la mode Yo Attitude. C'est important, c'est le moment plus que jamais pour vous de réagir instantanément par appel direct, histoire de souhaiter une agréable journée, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout beaucoup d'effervescence à tous ceux qui vous sont chers via nos contacts qui vont s'afficher dans quelques instants au bas du petit écran. Je le réitère, 06 66 40 40, 06 66 40 40, 04 46 22 95, 04 46 22 95. Ce sont là des contacts qui vous donneront la possibilité dans quelques instants de souhaiter des yo à des personnes qui vous sont chères. Mais avant, découvrons ceux-là qui sont adeptes de la yo attitude tout en attendant que vous aussi vous fassiez le même geste. Yo, yo, yo.